On a tous déjà eu une idée de notre vie. Et lorsqu'on a cette idée, notre visage s'illumine comme si on venait d'avoir l'idée du siècle. Et en général, quand on prend cet air avec nos yeux grands ouverts, c'est qu'on essaye de ne pas l'oublier tout en essayant de coordonner cette idée de façon à pouvoir l'expliquer. Je suis sûr que beaucoup se sont déjà reconnus. Car en effet, une idée peut avoir un impact considérable. Une idée comme les Nations Unies peut amener plus de paix dans le monde. Une idée comme le smartphone peut nous simplifier la vie. Une idée comme la boîte noire peut nous permettre d'immortaliser les plus beaux moments de notre vie. Salut à tous, je suis Mohamed Siamed, fondateur de l'agence marketing SuccessCom, et pour cette deuxième vidéo de notre série Success Company, je vais vous parler de l'idée de business. Nous avons souvent des idées qui nous viennent à l'esprit, mais il est difficile de trouver l'idée de business qui nous permettra de changer de vie, trouver le produit ou le service qui n'existe pas encore. Depuis les années 90, plutôt 2000, les créations de start-up ne cessent d'augmenter, et notamment dans le numérique. Presque tous les jours, on entend qu'une nouvelle start-up a pitché sur son nouveau produit ou son service innovant. Les idées fusent de partout et il est difficile de trouver l'idée qui n'a pas encore été trouvée. Et je sais que vous êtes beaucoup parmi nous à avoir déjà tenté de trouver l'idée originale et innovante que personne n'a trouvée mais sans succès. Vous avez cherché, mais tel produit existait déjà, ou selon vous n'avez aucun avenir, etc. Si vous avez l'ambition de créer votre entreprise et que vous cherchez une idée originale de création d'entreprise, alors cette vidéo est faite pour vous. Par contre, pour ceux qui aiment bien voir les autres chercher à leur place et qui souhaitent avoir des idées déjà toutes trouvées, alors vous pouvez d'ores et déjà mettre stop et passer à la vidéo suivante, car cette vidéo n'est pas faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner toute une méthodologie pour trouver une idée d'entreprise et la développer. Aujourd'hui, nous allons voir les points suivants: les différents types d'idées, les techniques pour les trouver, les études et analyses à mettre en place, le développement de l'expérimentation et enfin, comment protéger son produit. Pour trouver une idée de business, il suffit simplement d'observer le monde, analyser une situation qui vous arrive ou arrive à une tierce personne et déterminer quel est le problème rencontré. Et on se dit souvent que c'était là, sous notre nez. Une idée provient souvent d'un manque de produits ou services liés à des contraintes. Il est contraignant pour moi de parcourir 1000 km à pied ou à cheval. Alors pour pallier à cette contrainte, on a inventé la voiture, le train ou l'avion. Donc point numéro 1, soyez à l'affût, en analyse constante de votre environnement. Lorsque vous êtes dans les transports, lorsque vous faites vos courses, au sport, au travail ou chez vous, analysez tout problème ou contrainte dont on n'a pas encore apporté de solution. Et cette solution peut satisfaire n'importe quel besoin, qu'il soit primaire ou secondaire. En ce qui concerne la catégorisation des besoins de l'être humain, je vous renvoie à la pyramide de Maslow. Sachez qu'un entrepreneur sait reconnaître une opportunité lorsqu'il en voit une. Vous voulez devenir un entrepreneur? Alors sachez reconnaître les opportunités autour de vous. Point numéro 2, identifiez les tendances, les nouvelles tendances surtout. Beaucoup pensent que pour démarrer une entreprise, il faut trouver un produit ou un service innovant qui n'existe pas en fait. Je vous arrête tout de suite, c'est un mythe. Lorsque vous entendez « think out of the box », ce qui signifie penser autrement, je dis oui, mais tout a une base. Toute innovation provient d'un existant. On ne peut pas réellement créer à partir de rien. Donc, analysez les tendances. Le digital et la communauté sur le web se développent de façon considérable. Alors, développez une idée de réseau social. C'est une idée qui existe déjà? Oui. Et alors, démarquez-vous simplement. Twitter est venu après Facebook. Et pourtant, regardez le parcours. Je répète, démarquez-vous. Et c'est ce qui m'amène au point numéro 3. Inspirez-vous de ce qui existe déjà et améliorez-le. Vous avez le droit de partir d'une idée qui existe déjà, un concept, et l'améliorer. On prend une start-up française, Blablacar. Ils sont dans 22 pays aujourd'hui. Ils n'ont pas inventé le covoiturage. Ils ont juste développé l'application qui permet de le faire facilement en ligne et de mettre en relation les personnes qui souhaitent convoiturer. Ils se sont inspirés d'une chose qui existe déjà et l'ont améliorée. Ils l'ont facilité. Point numéro 4. Utilisez votre parcours professionnel ou vos études. Vous avez fait des études dans l'ingénierie ou vous avez travaillé dans le bâtiment en tant qu'ingénieur. Développez un concept de bâtiment autonome et écologique. Et de là peuvent germer des pistes d'amélioration. De toute façon, aujourd'hui, tout va si vite. On est toujours obligé de nous améliorer ou de nous former. Je récapitule, une idée peut venir d'une réponse à un manque face à une contrainte ou un problème. En identifiant les tendances, en s'inspirant de ce qui existe déjà et en l'améliorant,
en utilisant son parcours d'étudiant ou son parcours professionnel. Bien, maintenant, nous allons voir les différents outils que vous pouvez utiliser pour trouver une idée. 1. Le brainstorming. Cela consiste à énumérer plusieurs idées qui vous viennent à l'esprit et de les inscrire. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce n'est pas l'important, il faut tout noter sur un tableau, des post-it ou des feuilles, peu importe. Mais il faut avoir une vue d'ensemble, une vue globale de ce que vous avez trouvé. Un brainstorming se fait généralement à plusieurs, car plus il y a de personnes dans une salle, plus il y a d'idées différentes. Donc faites-le à plusieurs, marquez toutes les idées qui sont citées. Et à la fin, vous éliminerez celles qui n'ont pas de sens, vous garderez celles qui sont prometteuses, etc. Vous pouvez utiliser le brainstorming aussi pour analyser un produit ou service. Cela vous permettra de dresser un bilan et d'en tirer des pistes d'amélioration. 2. Analyser la presse spécialisée. Vous voulez développer un business dans le digital? Soyez à l'affût des nouvelles tendances. Et cela se trouve dans les magazines spécialisés ou sur les sites spécialisés. Vous pouvez aussi benchmarker. C'est tout simplement analyser ce que font les autres et le faire soi-même. Une entreprise qui est forte à ce niveau-là, à mon sens, c'est Samsung. Je pense que beaucoup de salariés sont payés qu'à analyser les nouvelles tendances et les nouveautés d'Apple. N'allons pas trop loin, ils ne font pas que ça, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même un pôle qui analyse les nouveautés d'Apple, les modifie, les transforme et les adapte aux produits de Samsung. Vous pouvez donc analyser ce qui se fait dans un domaine et le proposer à votre tour. Attention à ne pas copier ce qui est protégé, mais des innovations incrémentales peuvent par exemple être copiées. Donc n'hésitez pas, je vous invite aussi à voyager pour vous inspirer. Si vous restez dans votre ville ou votre région, vous aurez l'esprit restreint par les modes de pensée propres à votre lieu d'habitation. On ne pense pas pareil d'un pays à l'autre, on ne vit pas de la même façon. Beaucoup de choses changent et beaucoup de choses peuvent vous donner des idées de création de business. Vous pouvez en trouver et en apporter aussi. Vous serez donc un pionnier en la matière dans votre région ou votre pays. Point numéro 3. Étude et analyse. La seule façon de concrétiser une idée, c'est de la confronter à son environnement économique. Vous devez analyser les contraintes politiques, économiques, réglementaires, techniques, sociales et environnementales liées à votre projet. C'est ce qu'on appelle une analyse stratégique. Et si vous pouvez les surmonter, alors vous allez en extirper une stratégie. Cette stratégie sera votre ligne directrice pour la création de votre entreprise et son développement. Une façon de confronter votre projet aux consommateurs, c'est l'étude de marché. Les consommateurs seront potentiellement vos futurs clients et à partir de ces études, vous pourrez en tirer des tendances, des résultats qui vont vous permettre soit de vous rassurer ou de les adapter en élaborant une nouvelle stratégie. Ou malheureusement, et cela arrive, de comprendre que le projet n'est pas porteur, que l'entreprise ne sera pas viable et il vaut mieux le comprendre maintenant que de le comprendre trop tard et d'avoir investi des sommes d'argent considérables, du temps, de l'argent et aussi des moyens humains, car la chute n'en sera que plus grande. Point numéro 4, le développement et l'expérimentation. Un concept doit être développé au maximum. Vous devez faire ressortir toutes les caractéristiques liées à votre projet, à votre produit, les caractéristiques techniques, le design, les avantages, les services qui seront associés. Vous devez donc élaborer un cahier des charges. Ce document est très important. C'est en effet la biographie de votre produit, de votre concept. Pour lancer une chaîne de production, vous devrez toujours suivre ce cahier des charges pour être régulier. Aussi, il vous faudra expérimenter le produit. Non seulement le tester vous-même, mais permettre aux consommateurs, à vos futurs clients de le tester, de l'expérimenter. Ainsi, vous aurez un avis extérieur, un avis de consommateur pour déterminer ce qu'il y a à changer ou à améliorer. Et cette étape est très importante car vous avez l'idée, mais une fois que vous la soumettez aux consommateurs, ils vont vous permettre de l'améliorer. L'avis client est très important, ne le négligez surtout pas. Cela se fait beaucoup, notamment dans le monde du gaming. Des joueurs assidus ont l'opportunité de tester, d'expérimenter les jeux avant leur sortie. Et je peux vous assurer que leur avis compte beaucoup aux yeux des concepteurs. Enfin, et dernière partie, vous devez protéger votre produit ou concept. Vous ne pouvez pas protéger une idée, mais vous pouvez protéger une invention, une marque ou une création artistique.
Il y a d'une part ce qu'on appelle le droit d'auteur qui protège les œuvres de l'esprit humain, qu'elles soient littéraires, musicales, audiovisuelles, des logiciels, etc. Et d'autre part, le droit de propriété industrielle qui protège les brevets d'invention, les modèles, les marques et signes distinctifs. Pour protéger votre produit ou votre marque, vous devez faire un dépôt à l'INPI, qui est l'organisme en charge en France. Pour ce qui est d'une protection de marque à l'étranger ou en Europe, je pense que vous devez voir avec l'INPI. Voilà donc les différentes étapes qui vont vous permettre de trouver une idée de business. Cette idée, je l'espère, vous permettra de réaliser vos rêves. Chez Successcom, nous accompagnons les entrepreneurs dans l'élaboration de leur plan d'affaires, par du conseil et des formations. Je vous invite donc à consulter notre site internet où vous retrouverez les différentes formations et nos services, notamment en matière de consulting. Je serai ravi de vous aider à lancer votre entreprise et devenir un entrepreneur indépendant et libre financièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile pour trouver une idée de business. Si c'est le cas, laissez-moi un like, ça me permettra de connaître l'intérêt que vous portez à mes vidéos et de continuer à vous donner des conseils. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos de notre série Success Company. Merci pour votre écoute et à très vite pour de nouveaux conseils. Bye!